Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous aussi, vous vous posez la question sur quelle idée business importer de l'Inde vers votre pays d'origine, que ce soit un pays africain, un pays européen ou encore un pays américain. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de vous donner deux idées business que vous allez pouvoir explorer en fait pour pouvoir vous différencier en fait de vos concurrents au niveau local avec des produits nouveaux ou en tout cas des produits atypiques qui sortent de l'ordinaire pour vous différencier de vos concurrents. Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustissi, je suis entrepreneuse e-commerce. Alors je viens vers vous dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler encore une fois de l'Inde. Vous savez que sur cette chaîne, j'adore partager avec vous mes expériences avec ce pays, que ce soit pour mon propre business donc de vente de mèches indiennes sur mon site internet www.cno.com ou encore tout simplement vous donner des idées business pour vous permettre en fait de vous lancer, de sauter le pas ou vous donner des idées en fait sur comment importer des objets depuis l'Inde ou comment vous préparer pour partir en Inde. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne beaucoup et j'adore partager avec vous là-dessus. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne attirés par ce thème de business en Inde et vous en redemandez toujours. Alors, je viens aujourd'hui partager avec vous trois idées business à faire en Inde. Oui, parce qu'en fait, l'Inde regorge d'énormément de choses manufacturées, des choses qui sortent de l'ordinaire avec des motifs vraiment spécifiques ou encore des designs spécifiques. Il y a énormément de choses à faire en Inde, mais j'ai décidé par séquence de venir vous donner deux, trois idées ici et là pour vous permettre en fait de mûrir votre business plan ou encore si vous avez déjà finalisé votre business plan, mais vous hésitez encore, vous poussez pour sauter le pas une fois pour de bon, pour pouvoir explorer ce merveilleux pays et profiter des avantages que vous pourriez y trouver. Alors, je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous parler de trois business. La première idée business dont je vais vous parler aujourd'hui avec l'Inde, c'est le business de cure. Il faut savoir que l'Inde est un pays très connu aussi pour l'abondance du cuir, donc le matériau cuir que vous connaissez tous, que ce soit pour nos sacs de femmes, les très jolis sacs que nous aimons porter qui sont incroyables parce que justement fait en cuir, ou encore pour des ceintures, donc des jolies ceintures que ce soit pour des femmes ou des hommes, ou encore pour des chaussures. Vous allez pouvoir le faire à votre marque. Allez voir un fournisseur indien qui sait travailler du cuir, convenir avec lui d'un design qui va vous être propre, mettre votre marque là-dessus et développer donc un business basé sur du cuir indien dans votre pays et faire la joie des femmes et des hommes grâce à vos produits de très bonne qualité. Ça peut être des petits sacs à main sympas pour des femmes, mais ça peut être aussi des sacs en main en cuir pour porter nos petits PC portables qu'on traîne un peu partout maintenant. Du coup, ça peut intéresser aussi bien les hommes que les femmes, par exemple. Vous mettrez votre marque là-dessus, vous rentrez dans votre pays avec et vous allez pouvoir démarrer un business du cuir. Les produits à base de cuir, vous allez les trouver essentiellement au nord de l'Inde. Donc, ça va être par exemple du côté de New Delhi ou encore du côté de Jaipur, qui n'est pas très loin de New Delhi non plus. Donc, vous allez pouvoir trouver des marchés sympas où vous allez pouvoir en fait rentrer en contact directement avec des fournisseurs de toutes sortes d'objets, ceintures, chaussures ou encore sacs à main à base de cuir, discuter avec eux et puis démarrer un business basé sur ce matériel par exemple. Donc en cuir, vous allez trouver de très beaux sacs, de très belles ceintures et aussi de très belles chaussures. À vous de jouer, designez votre modèle, trouvez vos fournisseurs, partez en Inde, rentrez en contact avec eux et lancez-vous, n'hésitez plus. La deuxième idée business que vous allez pouvoir faire en Inde, dont je vais vous parler ici, c'est une idée dont j'avais déjà parlé
dans une précédente vidéo rapidement, c'est le business des tapis indiens. Les tapis indiens, que ce soit des tapis en cuir ou encore des tapis en cachemire ou dans d'autres matériaux, ont cette particularité d'avoir des motifs qui sont propres à l'Inde, des motifs qu'on ne trouve nulle part ailleurs en fait dans le monde, qui va vous permettre en fait vous de venir vous différencier de vos concurrents. Vous allez tous vendre des tapis, mais vous, parce que votre qualité de tapis sera différente, et en plus, vous allez avoir des tapis qui vont être très certainement faits main, ou même si ils sont fabriqués en machine, ils vont être fabriqués avec des dessins en fait typiques de l'Inde, ce qui va venir en fait vous différencier par rapport à vos concurrents et vous placer en fait peut-être quelque part en haut de gamme. Donc ça, c'est un business que vous allez pouvoir faire aussi en Inde. Et pareil, ce genre d'objets, tapis et tout ça, ça va être aussi au nord de l'Inde que vous allez pouvoir le trouver. Recherchez, je recommande toujours de bien rechercher vos fournisseurs tout en étant dans votre pays. Rentrez en contact avec eux avant de prendre l'avion parce que du coup, ils vous attendront. Ils comprendront que c'est sérieux pour vous. Si vous faites le déplacement pour aller les voir, c'est parce que vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose. Ils vous recevront en conséquence et vous allez pouvoir en fait paraître crédible à leurs yeux et démarrer ce business. Et puis la dernière idée business que je vais vous donner rapidement aujourd'hui concernant l'Inde, c'est le business des tissus. On en parle souvent et il est vrai que l'Inde, un peu comme la Chine aussi, est très spécialisée dans les tissus en soie. De très beaux tissus, comme ce que vous voyez sur l'écran quelque part, pour pouvoir en fait confectionner toutes sortes d'objets en soie, que ce soit des modèles plutôt européens que vous allez pouvoir vendre à de différentes marques européennes en fait, qui vont après servir pour des femmes qui vont travailler, qui vont vouloir voilà, porter ces tissus de qualité pour être très 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 jolis à voir, ou encore de la soie pour faire des robes de soirée ou tout autre objet. Vous allez aussi pouvoir les acheter en pièces et puis les revendre aux couturiers qui sauront très bien comment les sublimer, comment les transformer de manière très optimisée. Mais voilà, c'est un business que vous allez pouvoir lancer aussi. Et encore une fois, la soie, vous allez pouvoir le trouver en fait en Inde, au nord de l'Inde. Donc, il faut savoir que ces trois idées que je viens de citer, ces trois articles qui sont tous dans la mode que je viens de citer, si vous voulez vous lancer dans ce business avec l'Inde, vous allez les trouver essentiellement dans le nord du pays. Donc, que ce soit à New Delhi ou encore à Jaipur, qui est très facilement accessible depuis New Delhi, ou encore dans une ville indienne qui est encore située plus au nord, qui s'appelle Agra. Donc, vous allez trouver des marchés, en fait, ou de grands bazars, comme on les appelle, que vous pouvez trouver partout en Inde, qui proposent toutes sortes d'objets comme ça. Voilà, il vous appartient à vous d'aller choisir le vôtre et de rentrer en contact avec le fournisseur de cet objet et puis voir comment vous allez le faire en fait customiser ou en tout cas le transformer à l'image de votre marque pour pouvoir l'importer chez vous ou en tout cas le transformer pour convenir à votre marché local pour pouvoir l'importer chez vous, le vendre rapidement, vous faire de l'argent et retourner en Inde pour en racheter. Voilà ce que je venais vous dire aujourd'hui les amis. Si vous avez quelques questions que ce soit, des commentaires ou d'autres idées en business à partager avec nous sur l'Inde, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.